Toujours pas de diffuseur pour la Ligue 1 à 48 jours du début du championnat. La Ligue veut lancer sa propre chaîne de télé, ce qui amène à beaucoup de commentaires. Oui, il y a celui de Michel Savin dans les colonnes de l'Équipe ce vendredi. Le sénateur auditionne actuellement les acteurs du foot pour savoir un petit peu comment est financé le foot. Et à la question d'Arnaud Herman, la Ligue semble vouloir créer sa chaîne. Ils sont nombreux à douter de son succès. Sa réponse, si la LFP l'a créée, la chaîne, il n'y aura pas d'argent avant décembre. Comment les clubs vont-ils faire d'ici là pour payer les salaires? Après, quand CVC nous dit qu'il discute avec Canal, je me dis qu'il y a encore une possibilité que Canal+ se positionne. Mais à quelles conditions et à quel prix? Le suspense reste total. Étienne, le retour de Canal semble promis, inéluctable, choses comme ça, mais on a 48 jours du début du championnat, ça commence à sentir un peu... Si c'est Zoro, il faut qu'il trouve son cheval quand même, parce que ça commence à être un peu long pour venir sauver le foot français. Non. Franchement, on y croit de moins en moins. Enfin, en tout cas, Canal qui vienne mettre de l'argent suffisamment sur la table pour que les clubs respirent et que l'affaire soit réglée, ça, j'y crois pas du tout. Dans l'équipe du jour, on apprend aussi par le sénateur Michel Savin que, les présidents Kita et Nicolas n'étaient pas au courant du deal CVC de la Ligue. Simplement, j'explique pour les téléspectateurs que 13% des recettes commerciales à vie pour le fonds de pension donc, soient touchées. Et donc, voilà, un prêt d'1,5 milliard mais une pension à vie. En tout cas, des recettes commerciales de 13%. Que Vincent Labrune a multiplié son salaire par 3, 1,2 million d'euros par an. Et que Vincent Labrune, qu'il quitte la Ligue ou qu'il soit remercié, donc aura 2 ans de salaire assuré dès que la date de son départ. Donc un sacré parachute évalué dans le journal à 5,4 millions d'euros. 5,4 C'est 2 ans à 1,2. Oui, plus des bonus aussi. Ah, d'accord. Ouais, bah oui, il y a toujours plus le parachute. Des petits bonus. Donc, il a dit pendant l'audition au Sénat que les bonus ne rentreraient jamais dans la prise en compte de ses indemnités en cas de départ. Donc ça fait jamais 5 millions d'euros. Donc ça fera juste 2 millions 4. Bah ouais. Ça fera 2 millions 4. Ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, je tombe un peu des nues, moi, quand je lis des choses comme ça, là, que les présidents ne soient pas au courant. Il y a une relance d'Arnaud Herman qui repose la question à Michel Savin. Il reformule la question sur les 13% perçus à vie par le CVC. Les présidents n'étaient pas au courant, on n'en a pas pris connaissance. Parce que finalement, ils ont vu le 1,5 milliard, les présidents, et puis ils n'ont pas réfléchi. Est-ce que ça s'est passé comme ça, finalement, Étienne ? Oui, sans doute un peu, mais on dit quand même beaucoup qu'il y a ces 13% qui sont ponctionnés par CVC. Mais enfin, pour l'instant, CVC, ils ont mis 1,5 milliard et ils sont censés se payer au fur et à mesure sur les droits télé. Pour l'instant, les droits télé, c'est 0. Donc, pour l'instant, l'échange, il est plutôt bénéficiaire au foot français qu'à CVC. On verra sur la durée. Mais après, que les présidents de clubs ne soient pas au courant, c'est parce qu'ils ne veulent pas l'être. Mais si vous regardez, il y a eu des conseils d'administration, des assemblées générales. Enfin, tout ça a été exposé. Enfin, CVC, c'est un fonds d'investissement. Donc, quand ils viennent dans n'importe quelle aventure économique, ils viennent avec ce business model. Ils sont venus dans le rugby, ils sont venus dans d'autres fonds, et c'est toujours la même chose. Mais à vie. À vie, et oui. C'est à vie. Oui, c'est à vie. C'est leur système, c'est leur business model. Mais c'est un deal qui a été refusé par ailleurs, ça. Même des deals sur 20 ans tu peux a été refusé par l'Allemagne, par exemple. C'est difficile d'imaginer qu'ils ne soient pas au courant quand même des principes de base du business model de cette... Mais moi, après on dit beaucoup ça. On dit beaucoup aussi que ils vont prendre donc 13% à vie, etc. et ce 1,5 milliard d'euros. Mais franchement, le foot français, on passe notre temps à le démonter. On a souvent raison, et ça depuis des années. Est-ce que vous pensez vraiment que le foot français, il était en position de prendre, et c'était facile d'aller trouver 1,5 milliard d'euros moi, je pense que c'est ça, surtout, tu as raison. C'est pas si évident que ça non plus. Là, aujourd'hui, on a renversé. Alors, sûrement qu'il faut critiquer des éléments qui sont dans le contrat qui a été passé avec CVC. Mais de récupérer 1,5 milliard pour refinancer les clubs dans l'état où ils étaient, c'était pas une mauvaise idée. Et CVC, pour l'instant, ils ont pris des risques aussi. Pour l'instant, ils vont se payer sur quoi? Mais c'est il n'y aura peut-être pas de droit télé dans les années qui viennent. C'est le baiser de la mort. Tu sais que en faisant rentrer CVC, tu sais ce qui va se passer. D'ailleurs, Vincent Labrune, quand il est arrivé à la tête de la Ligue de football professionnel, avait quand même annoncé des ambitions commerciales et de dire voilà, on va faire passer le foot français à un niveau supérieur. CVC, à cette époque-là, dans le monde du sport mondial, était un fonds d'investissement qui commençait à placer ses pions. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait Sciences Po et HEC pour comprendre qu'à un moment donné, les fonds, ils sont venus dans toutes les ligues. Oui. Donc ça, c'est un principe de base. Il y en a à peu près partout. Pour l'instant, si on cherche qui a enfumé qui, au jour d'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que c'est le foot français qui a enfumé CVC. On verra comment ça sera à l'arrivée. Moi, je suis frappé par la nonchalance ou la négligence des présidents de clubs, parce que par ailleurs, pour la plupart, sont
sont des chefs d'entreprise souvent à succès d'ailleurs. Ils sont souvent bons dans leur autre activité. Dans quelle activité se retrouver dans cette situation? C'est-à-dire à ne pas connaître déjà leur marché. C'est-à-dire quand quelqu'un leur dit la Ligue 1 1 milliard, sachant que tous les 3 domestiques ont baissé partout, ou mieux se sont stabilisés. Donc, dans quelle mesure tu penses que ta Ligue 1... C'était 1 milliard, donc droits domestiques et droits internationaux. Oui, donc, mais tes droits internationaux, c'était autour de 700 millions. Non, mais parce que... Mais c'est pas 300 millions de droits internationaux, Étienne. Donc, ça va être autour de 200, pas loin de 200. Ouais, 200. Donc déjà, 800 millions. Donc ça veut dire que quand même, tu fais quand même un gros gap quand même par rapport à là où tu partais. Comment tu peux imaginer que ce plan-là, aberrant qui a été proposé, le fameux plan B, comment tu peux imaginer... vous avez tous fait des sondages autour de vous. Qui va mettre 30 € pour 9 matchs de Ligue 1 et seulement 9 matchs de Ligue 1? Ça n'existe pas. Exactement, c'est impossible. Et moi, j'ai interrogé autour de moi des gens qui, pourtant, ont des abonnements et tout. Oui, mais Dave, le problème, et je te rejoins complètement sur l'analyse que tu fais, on est tous d'accord avec ça. Oui. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont rien. Ils sont à poil complètement. Alors c'est pour ça que moi je t'en Ils sont à poil complètement. Toi tu fermes la porte à Canal+, mais ils sont tranquilles. Maxime Saada, il regarde sa montre, il attend que ça roule et il décompte et il dit chaque jour qui passe c'est. Je pense que le foot français il est à poil et il ferme pas la porte à Canal+. Si Canal+ venait aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que du côté de la Brune, il n'y avait qu'une solution, c'était de créer leur chaîne. On sait, là, on est en train de le dire, c'est impossible. Mais parce qu'ils ont fait un appel. Donc Canal va ramasser l'affaire à la fin. On verra. Mais et en plus avec un grand sourire. La Ligue, elle a fait un appel d'offres formel avec des enveloppes qu'on remet, etc. Elle a eu 0 réponse, ni de Canal, ni de personne. Il y avait des prix donc si elle en est dans la situation où elle en est aujourd'hui, le prix de réserve à essayer de lancer une chaîne à laquelle personne ne croit, et pas moi non plus, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Bah, en tout cas, il y a un grand gagnant. Là, tu vas dans le mur, là. Ah oui, 30 €. Canal, sauf que Canal est là. Voilà, et Canal, ils ont les cars régie, ils ont les caméras, ils ont les techniciens, et ça part. Et Canal a un prix très bas, quoi, non? Un prix très bas, tu vas le voir. Ah bah non, je pense pas que c'est faisable, ça. Moi, ce que je pense, c'est que si Canal veut récupérer la mise à la fin, ils en ont la possibilité, parce qu'en effet, le football français aujourd'hui, il est à la rue, il n'a pas de diffuseur, il n'a pas un modèle économique, comme vient de l'expliquer Dave, qui va lui permettre, avec cette chaîne, de pouvoir sortir la tête de l'eau. Mais ils ont 0 offre, même encore aujourd'hui, sinon on en parlerait. Ce que dit Yann, pardon, c'est pas cohérent dans le fait de chaque jour qui passe, c'est 50 millions ou 100 millions en moins sur la facture. Et à la fin, ils vont leur dire vous faites quoi les copains maintenant? Parce que même les 30 € par mois, moi je veux bien. Mais ils n'ont pas de chaîne, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils créent. Comme dit Yann, ils n'ont pas de car régie, ils vont quoi? Ils vont sous-louer, Ça, c'est pas le plus compliqué aujourd'hui. C'est des coûts en plus. On sait faire, tout le monde sait faire, et c'est pas un souci majeur. Le souci majeur, c'est de réussir à faire une chaîne à laquelle les gens vont s'abonner, qui vont permettre d'avoir des recettes. Aujourd'hui, dans leur modèle, c'est 30 € par mois fois 2 millions de personnes, moins les 80 millions de Dave qui vient de dire par rapport aux coûts de production quand même. Donc, mais là, les 30 € et les 2 millions, tu les auras pas la première journée. Non, mais c'est ce qui avait été vendu. C'est ce qui avait été vendu. Mais à 3 ans ou à 2 ans. Voilà, c'est très long. Tu lisses ça sur plusieurs années. Les calculs sont pas bons. Et la grande différence, il faut le dire à nos téléspectateurs, parce que nous, je veux dire, à force de lire, on le prend pour acquis, mais pour bien expliquer la différence entre ce modèle-là et le modèle avec une chaîne du Canal et Bein, c'est qu'avec Canal Bein, ils achètent tes droits, donc tu touches ton argent. Direct, et eux, charge à eux d'avoir leurs abonnés, etc. Mais ça, c'est leur partie du problème. Là, sur ce modèle-là, c'est que tu te payes directement sur le nombre d'abonnés. Donc, si tu prends le raisonnement par l'absurde et qu'il y a, mettons, 200 000 abonnés, eh ben, tu auras de l'argent que de 200 000 abonnés. Et donc, évidemment, tu seras à des années-lumière de ce qu'il te faudrait. Et donc là, les clubs n'auront pas l'argent prévu par les télés. Exactement. En début de saison. Oui, c'est ça.